Popcorn et Soda Pop apprennent les mathématiques. Aujourd'hui, Popcorn et Soda Pop vont nous montrer à quel point les mathématiques peuvent être amusantes. Bonjour Soda Pop. Es-tu prêt pour notre aventure mathématique? Absolument, Popcorn. J'adore les mathématiques. Par quoi commençons-nous? Commençons par quelque chose de simple mais important. L'addition et la soustraction. As-tu déjà utilisé des mathématiques dans ta vie quotidienne, Soda Pop? Oui, parfois je compte combien de bulles je fais quand je suis secoué. Et toi, Popcorn? Moi, je compte toujours mes grains de popcorn avant de les mettre dans le micro-ondes. Allez, on commence. Regardons l'addition. Si j'ai 3 grains de popcorn et que j'en ajoute 2 de plus, combien de grains de popcorn ai-je au total? 3 grains plus 2 grains, ça fait 5 grains de popcorn. Exactement, Soda Pop. L'addition est comme réunir des amis. Maintenant, essayons avec des fruits. Si j'ai 4 pommes et que j'en reçois 3 autres, combien de pommes ai-je maintenant? 4 pommes plus 3 pommes, ça fait 7 pommes. Parfait. Maintenant, passons à la soustraction. Si j'ai 5 grains de popcorn et que j'en mange 2, combien en reste-t-il? 5 moins 2, ça fait 3 grains de popcorn. Oui, la soustraction, c'est comme quand tu prêtes quelque chose à un ami. Et si j'avais 10 bonbons et que j'en donne 4 à toi, combien de bonbons me restera-t-il? 10 bonbons moins 4 bonbons, ça fait 6 bonbons. Exactement. Les maths peuvent être si utiles. Tu veux essayer un autre? Oui, bien sûr. Si j'ai 8 ballons et que 3 éclatent, combien me restera-t-il? 8 moins 3, ça fait 5 ballons. Bien joué, Popcorn. Que dirais-tu de la multiplication, Popcorn? Bonne idée. Si nous avons 4 paquets de bonbons et que chaque paquet contient 3 bonbons, combien de bonbons avons-nous au total? 4 paquets fois 3 bonbons, ça fait 12 bonbons. Bien joué. La multiplication, c'est comme avoir des groupes d'amis. Chaque groupe a le même nombre de personnes. Et si nous avions 5 paquets avec 2 bonbons chacun, combien de bonbons aurions-nous? 5 fois 2, ça fait 10 bonbons. Super. Maintenant, essayons la division. Si nous avons 12 bonbons et que nous les partageons entre 3 amis, combien de bonbons chaque ami recevra-t-il? 12 bonbons divisés par 3 amis. Chaque ami recevra 4 bonbons. Exactement. La division, c'est comme partager équitablement. Et si nous avions 15 bonbons et 5 amis, combien de bonbons chacun recevra-t-il? 15 divisé par 5, ça fait 3 bonbons par ami. Parfait. Les maths rendent le partage plus facile, n'est-ce pas? Oui. Essayons une autre. Si nous avons 18 bonbons et que nous les partageons entre 6 amis, combien chacun recevra-t-il? 18 divisé par 6, ça fait 3 bonbons chacun. Tu es vraiment bon en maths, Popcorn. Essayons un problème de mots. Il y a 10 enfants dans le parc. Si 4 enfants partent jouer à un autre jeu, combien d'enfants restent dans le parc? 10 enfants moins 4 enfants. Il reste 6 enfants dans le parc. Oui, les problèmes de mots nous aident à utiliser les maths dans des situations réelles. Et si 3 enfants supplémentaires viennent au parc, combien d'enfants y aura-t-il maintenant? 6 enfants plus 3 enfants, ça fait 9 enfants. Parfait. Et si 2 enfants apportent chacun 2 ballons, combien de ballons auront-ils au total? 2 enfants fois 2 ballons, ça fait 4 ballons. Exact. Maintenant, imaginons que chaque enfant a 3 billes. Si 7 enfants jouent 4 avec leurs billes, combien de billes y a-t-il au total? 7 enfants fois 3 billes, ça fait 21 billes. Super. Et si 5 enfants partagent 15 crayons, combien de crayons chaque enfant recevra-t-il? 15 crayons divisés par 5 enfants, ça fait 3 crayons par enfant. Oui, les maths rendent tout plus amusant, n'est-ce pas? Absolument. J'aime résoudre ces problèmes avec toi, Popcorn. Regardons un peu la géométrie maintenant. Connaissons-nous les formes de base, Soda Pop? Oui, je connais le carré, le cercle, le triangle et le rectangle. Commençons par le carré. Un carré a 4 côtés égaux. Exactement. Et un cercle n'a pas de côtés. C'est une forme ronde. Et combien de côtés a un triangle? Un triangle
a 3 côtés et un rectangle a 4 côtés. Mais ils ne sont pas tous égaux. Les côtés opposés sont égaux. Parfait. Maintenant, trouvons des objets autour de nous qui ont ces formes. Regarde cette boîte de crayons. Quelle forme a-t-elle? C'est un rectangle, Oui. Et ce ballon de plage? c'est un cercle, Super. Et cette pyramide en papier? c'est un triangle. Bien joué, Soda Pop. La géométrie est partout autour de nous. Parlons de la mesure et de la comparaison. Regarde cette règle. Elle nous aide à mesurer des objets. Combien mesure ce crayon? Il mesure 10 cm. Parfait. Maintenant, comparons ces deux bouteilles. Laquelle est la plus lourde? Je vais les peser sur cette balance. Celle-ci est plus lourde. Exactement. Et comparons la taille de ces deux boîtes. Laquelle est la plus grande? Celle-ci est plus grande. Oui. La mesure et la comparaison nous aident à comprendre le monde qui nous entoure. Résoudre des problèmes peut être encore plus amusant quand on travaille en équipe. Prêt pour un défi, Soda Pop? Toujours prêt, Popcorn? Quel est notre défi? Nous devons répartir 24 jouets équitablement entre 4 amis. Combien de jouets chaque ami recevra-t-il? 24 jouets divisés par 4 amis, ça fait 6 jouets par ami. Exactement. Et si chaque ami reçoit 3 jouets supplémentaires, combien de jouets auront-ils chacun maintenant? 6 jouets plus 3 jouets, ça fait 9 jouets par ami. Bien joué. Travailler ensemble rend la résolution de problèmes plus rapide et plus amusante. Merci de nous avoir rejoints dans notre aventure mathématique. Nous avons appris l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, la géométrie, la mesure et la résolution de problèmes en équipe. Oui, et tout cela d'une manière amusante. Les mathématiques sont partout autour de nous et rendent notre vie plus facile et plus intéressante. N'oubliez pas de pratiquer régulièrement et de toujours être curieux. Les maths sont comme un jeu que l'on peut jouer tous les jours. À bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. Popcorn et Soda Pop ont appris beaucoup de choses sur les mathématiques aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de notre épisode. À la prochaine fois pour plus de mathématiques amusantes avec Popcorn et Soda Pop.